Meghan Markle était peut-être absente du couronnement de Charles III, son esprit rôdait. Pour la cérémonie solennelle en l'abbaye de Westminster, ce samedi 6 mai, son beau-père avait misé sur un mélange salutaire de tradition et de modernité, afin d'ouvrir en beauté un nouveau chapitre de la monarchie britannique. Et si le seul représentant des Sussex à l'événement était son fils cadet, le prince Harry, l'américaine était tout de même un peu présente. Au cours du sacre, les invités ont en effet eu droit à une courte performance de la chorale gospel Ascension Choir. Cet interlude musical, une reprise d'Alléluia, Oh Sing Praises, de Debbie Wiseman, est loin d'être anodin. Car si est bien Meghan Markle et son époux qui l'ont inspiré. Le 19 mai 2018, le même groupe avait interprété Stand By Me de Ben E. King dans l'enceinte de la chapelle Saint-Georges de Windsor, à l'occasion de leur mariage. Une première dans l'histoire de la royauté britannique, qui avait été saluée par de nombreux invités. Dans l'épisode 4 de la série documentaire Harry et Meghan, sorti sur Netflix en décembre 2022, le couple désormais installé en Californie, était revenu avec émotion sur cet instant suspendu. Personne n'a protesté là-dessus. Tout le monde a trouvé l'idée super. Et à nouveau, nous avons eu l'aide de mon père pour ça, avait précisé le prince Harry dans son témoignage, complété par sa femme. Ils nous ont dit qu'on pouvait réunir les meilleurs chanteurs de gospel. Supérieur à couronnement de Charles III et Camilla, complicité, émotion. Retour sur les moments forts de la journée. Le spectre de Meghan Markle au couronnement de Charles III. À l'époque, Meghan Markle était loin d'être l'une des femmes les plus détestées du Royaume-Uni. Son mariage, marquant l'arrivée salutaire de la mixité dans le clan Windsor, avait ravi les Anglais et semblait alors insuffler une nouvelle énergie à la monarchie. Que sa culture ait été représentée lors du mariage était fabuleux, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très courageux de repousser les limites sans le vouloir, avait insisté l'amie de l'ancienne actrice, Serena Williams, sur Netflix. Le fait que Charles III ait choisi de faire appel à la même chorale pour son sacre, résultat de plus de 70 ans d'ancienneté, a donc une signification particulière. Loin d'être en bon terme avec son fils et sa belle-fille depuis leur départ précipité de la firme en 2020, le monarque de 74 ans pourrait avoir été perçu comme un clin d'œil symbolique, si ce n'est un hommage, aux Sussex. D'autant que ceci même marquait aussi le 4e anniversaire du prince Archie, l'aîné de Meghan et Harry. C'est en partie pour cette raison que le fils du roi a repris la route de l'aéroport dès le couronnement terminé, pour attraper un vol commercial en direction de la Californie 2 heures plus tard. Soutenir son père à Londres et souffler une nouvelle bougie avec sa petite famille à Montecito, en 24 heures, était le défi que s'était lancé le duc pour cette journée historique. Crédit Photo, agence.